Bonjour à tous. Et bien, du coup, aujourd'hui, petite visite dans le potager, la serre et tout ça. Donc, je vais vous faire voir un petit peu le développement de mes plants. Donc, ça, là, j'ai un beau pied de tomates. Et on a déjà les tomates, voilà, bien formées, hein, bien développées. Je vais vous en faire voir d'autres là. Là, j'ai une grappe. Vous voyez, elles sont déjà bien formées. Donc, je pense que dans pas longtemps, on devrait déjà en avoir. Les pieds de melon se portent bien. Voilà, ils grandissent tranquillement. Ça, c'est encore les pieds de tomates. Donc là, il va falloir que je fasse, ce que je fasse, c'est enlever les gourmands. Donc ici, en fait, entre l'intersection de la tige et de la feuille, ça part vers le haut. Mais ça, vous l'enlevez, en fait. Ça s'appelle les gourmands. Alors, il y en a qui les laissent, hein, vous pouvez les laisser. Hein. Sauf qu'après, ça fait des gros pieds touffus. Donc moi, je préfère les enlever. Donc ça, regardez ce que je vois là déjà. On est au mois de mai, exactement le 23 mai. Et regardez ce que je vois. Déjà des poivrons bien formés. Donc là, c'est un poivron vert. Là, c'est pareil, on a des tomates, donc les fleurs des tomates. Ça, c'est encore des pieds de tomates. En aubergine, pour l'instant, on a l'apparition juste d'une fleur. Regardez. Hop, la fleur qui arrive ici, là. Pareil. Bon, ben là, j'ai un autre poivron. Donc celui-là, ça sera plutôt un poivron jaune. Voilà. Pareil en formation. Et puis d'autres en fleurs. Hein. Ils sont très jolis, hein, mes petits poivrons. Mes poivrons, je les ai semés à partir du 10 février, exactement. Voilà. Le 10 février, et, pour avoir des plants comme ça. Et ils sont déjà en production, là. Donc je suis très contente. Donc voilà, il va falloir... N'hésitez pas à en supprimer les gourmands. Parce que là, je ne l'ai pas fait. Et c'est vrai que le pied a pas mal, c'est pas mal développé ces jours-ci, en peu de temps. Donc, il faut enlever les gourmands. Le mieux, c'est de les enlever qu'en fait, quand ils sont tout petits comme ça. Parce que ça blesse pas la plante. Vous voyez? Quand ils sont tout petits, là aussi, là encore, ça va. Et dès qu'ils déplacent ce volume-là, après, on blesse un petit peu la plante au passage, quoi. Regardez la grosse fleur. Ça, je pense que ça doit être un pied d'ananas ou de beefsteak. Je vais regarder. Ah, c'est la beefsteak. Donc ça, on va avoir une très grosse tomate. Hein. Elle est très grosse la fleur. Ensuite, on met pareil, toujours des poivrons. Ça, c'est un pied de concombre. C'est le Rollison Telegraph. Pareil, encore. Vous voyez, en fait, je ne me suis pas occupée des gourmands. La semaine dernière, il n'y en avait pas. Et en une semaine, en fait, ça s'est développé. Donc, n'hésitez pas à faire souvent le tour de vos plants et d'enlever les gourmands, des tomates. C'est pareil, ce qu'il faut que je fasse. J'ai commencé ici, en fait, c'est attacher mes pieds de tomates. Il faut absolument que là, je fasse cette semaine parce que pour l'instant, ils ne sont pas tombés. Vous voyez, par contre, c'est des pieds maison. Vous savez pourquoi on le voit? C'est en fait, vous voyez, la taille du tronc, il est énorme, bien épais, trapu. Quand vous les achetez dans le commerce, en général, ils n'ont pas vu bien le soleil, ils ont filé et ils sont très fins. Ils sont hauts, mais super fins. Quoi. Et vous n'avez pas un tronc comme ça aussi épais, aussi large. Regardez la taille du tronc, quoi. Donc, les plants du commerce, ils sont tout fins, tout frêles. C'est comme ça qu'on le voit. Là, c'est pareil. Vous voyez, les gourmands, en fait, ils sont vite. Là, c'est la forêt vierge parce qu'en fait, ça, tout ça, il faut que je le supprime, quoi. C'est les gourmands. Donc, de jolies floraisons. Là, c'est pareil. Oh là, regardez-moi ça. C'est pas joli, ça? 3 poivrons. 4 même. 4 poivrons formés. Celui-là, ce sera du vert. Et oui, ce que je voulais dire sur les concombres. Là, vous voyez, il a 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. À 5 feuilles, il faut les pincer. Vous les pincez au-dessus de la troisième feuille. 1, 2, 3. 3 feuilles. Vous voyez, donc 1, 2, 3, 3 feuilles. Et je pince
juste au-dessus de la troisième feuille. Hop. Ça permettra de favoriser d'autres tiges qui vont partir en fait entre les feuilles. Il y a des bourgeons. Ça va favoriser leur poussée. Et du coup, vous aurez plus de productivité que si vous ne le taillez pas. Après, on peut les laisser non taillés. Mais là, vous voyez, c'est un plant que j'ai taillé il y a une semaine. Donc, je l'ai taillé à 3 feuilles. Et regardez, il fait 1, 2, 3 départs, 4 départs. Vous voyez, du coup, on aura beaucoup plus de productivité avec un seul plant. Donc là, vous voyez, comme je vous disais, il faut vraiment que je mette les fils. Là, c'est un joli pied d'aubergine, pareil, en floraison. Donc là, les floraisons des aubergines. Ensuite, pareil, là, c'est un melon que je vais pincer. J'avais mis un pied de pastèque, vous voyez. Là, il y a un pied de pastèque. C'est pareil, il faudra le pincer aussi, la pastèque. Mais j'attends un peu, il est un peu petit. Et après, il va ramper au sol, en fait. Donc là, pareil, concombre, ils seront à pincer, ceux-là aussi. Et là, j'ai un très gros poivron. Et voilà, et on est le 23 mai. Et ça, c'est mon pied de chayote. Vous voyez la taille des feuilles? Elle est plus grosse que ma main. Elles sont énormes. Alors du coup, il est en serre, mais pour pas prendre de la place trop dans ma serre, pour pas qu'il soit partout dans ma serre et que je peux rien mettre d'autre à part un pied de chayote, moi ce que je fais, vu que l'été, on laisse ouvert. Si vous avez une serre en verre ou en plexi, vous laissez ouvert. Donc là, vous voyez, j'ai fait tomber en fait une vitre et je la fais courir dehors et elle va rejoindre mes barrières. Du coup, le pied, il est protégé, il est à la chaleur, il fait partir les rejets, les lianes et qui vont courir dehors et j'aurai mes fruits dehors. Donc là, c'est la première année que j'essaye comme ça. Donc on va voir. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc le pied là, je le laisse grimper et après, je lui donne une canne qu'il aille grimper sur les barrières là-bas au fond. On verra ce que ça donne. C'est la première année que je fais comme ça, mais je trouvais que ça pourrait être pas mal en gain de place. Ensuite, on a de magnifiques carottes. Elles sont très très grandes, que j'ai mis dessous en fait. Là, il y a mes petits semis encore, parce qu'il me reste tous les concombres, la deuxième fournée de concombres à planter dehors. Et je ne sais pas si on va avoir des carottes là, si vous voyez. Elles vont être belles. Hein. Il y a des jolis collets, hein, déjà. Alors, je les ai éclaircies, mais bon. Donc là, vous voyez, il y a même Monsieur Cagouille qui m'en a grignoté une, on le voit bien. Là, c'était une orange. Elles sont belles, hein. Elles vont être jolies quand même. Là, je sais pas si on n'en voit pas une autre, une grosse. Vous voyez, ouais, si. Là, c'est une rouge sang. Regardez. J'enlève un peu le collier pour vous faire voir. Regardez. Ça va être joli, hein. Hop, ensuite, là, on a quelques salades. Et les 2 pieds de cacahuètes. J'en ai mis 2 en serre pour voir ce que ça donne par rapport à dehors. Par contre, ouais, effectivement, je suis quand même bien attaquée par les escargots, quoi. Mais bon, vu que j'emploie pas de produits chimiques, eh bien, c'est pas grave. Et voilà, hop, je les prends manuellement et je les mets dehors, un petit peu plus loin, et puis en espérant qu'ils mangent d'autres cultures. Ensuite, là, nous avons les fraisiers qui se portent à merveille, de beaux fraisiers. J'ai ramassé les fraises, donc là, je pense qu'on va pas en voir beaucoup. Il y en a quelques-unes là. Voilà. C'est quelques-unes ici, là aussi, là. Alors, le souci, c'est que je me les fais manger un petit peu par les pies et tout ça, mais bon, c'est le jeu, hein. Il y en a pour tout le monde. Donc, ils sont quand même assez jolis. Alors, les framboisiers. Les framboisiers exceptionnels cette année. J'en ai des tonnes et des tonnes. Et je vais vous faire voir, je mange déjà des framboises. Ouais, on est le 23 mai et je mange des framboises. Regardez. C'est framboises jaunes, celles-là.
Et on est en train de les manger déjà depuis quelques jours. Je crois que j'en ai d'autres par là. Vous voyez, hop, ici. Voilà, et puis alors, ça, c'est prometteur parce que il y a des fleurons, mais vraiment partout, partout, quoi. Regardez-moi tout ça. Non, franchement, c'est vraiment prometteur. Pareil, alors ça, c'est souvent qu'au mois de juin, on les mange, hein, les groseilles. Les groseilles qui sont en train de finir la maturité. Ils sont pas encore en pleine maturité, hein, ils sont encore un peu acides là. J'attends qu'elles soient un peu plus rouge foncé. Mais alors, c'est pareil, malgré le gel, j'en ai perdu quelques-unes, mais il y en a quand même pas mal. Et là-bas, sur le gros pied au fond, c'est pareil, j'en ai beaucoup. Ça, c'est les ailles échalotes. Regardez, là, même la branche, elle est tombée tellement que... elle est tombée tellement qu'elle est pleine de fruits, quoi. Vous voyez tout ça. Donc, ils ont eu un peu chaud, mais bon, c'est pas très grave, c'est pas dérangeant. Ça, c'est un pied, je pense, de courgette, mais c'est un pied l'année dernière hein, qui s'est ressemé tout seul. Pour moi, c'est la courgette. Je l'ai laissé pour voir, mais je suis presque sûre que c'est la courgette. Les tomates, qu'il faut pareil que je palisse. Hein. Donc, je vais prendre du fil, je vais les attacher. Alors, par contre, j'ai eu un problème avec un. Alors, c'est pas un manque d'arrosage. Je pense en fait que il y a une bestiole qui m'a mangé les racines. Donc, du coup, il flétrit. Dommage. Bah, c'est pas grave, j'en avais de rab, je vais le remplacer. C'est le seul que j'ai perdu comme ça. Alors les pommes de terre, celles-là, je les ai déjà butées une première fois. Mais elles sont d'une hauteur phénoménale. Elles se plaisent vraiment beaucoup, beaucoup, vous voyez. Donc je pense que je vais encore les rebuter parce qu'elles sont vraiment très très hautes. Alors, ça c'est les cacahuètes. Et vous voyez, alors ça c'est bien labourage parce que ça attire les insectes. Mais alors ça prolifère. Si vous le laissez monter en graines, vous en avez appris, mais partout, quoi, partout. Bon, ça s'enlève bien hein, facilement. Hein. Vous tirez dessus, ça s'enlève, mais il faut le faire tout le temps. C'est un truc, ça pousse tout seul, ça. Hein. Là, du coup, là, j'ai rien planté. Je vais mettre un semis de haricots verts, de haricots grains. Là, c'est pareil, c'est donc mes courgettes extérieures. J'en ai pas mis sous la serre, les courgettes. Il n'y en a que dehors. Alors, par contre, avec les chaleurs, c'est vrai qu'elles ont pas mal avorté. Et puis là, il me faut un truc un peu bizarre. Regardez, j'avais jamais vu ça. Il y a 2 fleurs sur la même tige. Alors, je sais pas. Dites-moi si chez vous aussi ça vous le fait. C'est bien la première année parce que d'habitude j'ai une fleur par tige. Et là, j'ai 2 fleurs sur la même tige. Ouais, donc je sais pas. C'est bien la première fois que je vois ça. Je n'avais jamais eu le cas jusqu'à présent. Donc là, c'est les poivrons qui sont en fleurs. Là aussi, on voit bien les fleurs. Ah, les poivrons, même à l'extérieur, arrivent. Hein, regardez, ils sont déjà formés. Donc même à l'extérieur, vous voyez, il n'y a pas que dans la serre. Hein, ils sont déjà formés. Hein. Regardez partout, là. Ils sont déjà formés. Pareil, les aubergines en fleurs. Elles commencent à sortir, les fleurs. Alors là, celui-là, par contre, j'ai pas buté, là, les pommes de terre. On le voit très bien. Les pommes de terre sont pas butées. Donc là, il faut que je les bute. Mais vu que j'ai pas beaucoup de terre, les cultures sont assez serrées. Ce que je vais faire, c'est que je vais buter avec la paille, ceux-là. Là, j'avais une grosse surprise. J'avais pas vu. Regardez-moi, un poivron en extérieur de cette taille-là. J'ai jamais vu ça pour un 23 mai. Avoir un poivron de cette taille-là. Regardez-moi ça, quoi. Je sais pas, l'autre vue de l'autre côté. Vous voyez la taille du poivron? Un 23 mai. J'ai jamais vu ça. C'est bien la première fois. Hein. Il est magnifique. Et là, vous voyez, alors là, ça sera du poivron jaune. Il est formé jaune. Et le poivron vert, à maturité, devient du poivron rouge. Donc là, on a même... Alors par contre, j'ai une colonie de coccinelles et de larves de coccinelles. Je suis trop contente. Cette année, elles ont nidifié chez moi. Je suis très très contente. J'en ai plein, plein, plein. C'est assez bien. Ça, par contre, c'est une saloperie, ça. Ça, c'est des altis.
Et je vais vous faire voir de l'autre côté pourquoi elles sont là. Là, c'est mes œillets d'Inde en fleurs, sont magnifiques aussi. Regardez-moi ça. Regardez ce qu'elles me font les altis. Avec la chaleur, elles se régalent. Elles me mangent toutes les feuilles des navets. J'ai mis quelques navets, des navets longs blancs. Elles me mangent toutes les feuilles. Toutes. Bon, c'est pas très grave, ils étaient démarrés parce que j'avais fait des plants que j'ai repiqués. En mini-motte, je les avais fait, mes navets. Donc, ils avaient démarré, donc c'est pas très grave. Là, vous voyez, ils ont une belle taille malgré que les feuilles soient trouées. Mais c'est vrai que les altis, ça pose problème sur les jeunes pieds, surtout quand ils sont juste au démarrage. Ça peut vous ruiner la culture, quoi. Ça, c'est des blettes qui sont jolies. Bon, un petit peu trouées par les escargots, on a l'habitude. Ça, je laisse monter en graines, c'est les épinards. Cette année, les épinards, il a fait trop chaud pour les épinards de printemps. Ils sont montés en graines direct. Du coup, ça, c'était ma première fournée que j'avais fait l'hiver. Je l'ai laissé monter en graines, je vais récupérer les graines. Et par contre, les autres, j'ai tout enlevé. Vous voyez, j'ai coupé à ras le pied. Ça, je vais je vais les sortir, laisser décomposer sur la terre. Ça m'apportera de l'azote. Mais effectivement, j'ai dû tout manger là, parce qu'il montait en graines à une vitesse. Il fait trop chaud. Il fait trop chaud. Donc, vous voyez, j'ai quand même pas mal de désherbage. Et oui, effectivement, dans un potager, on a toujours de l'herbe qui pousse. Hein. Donc, même si vous paillez, vous avez quand même de l'herbe qui passe à travers le paillage. Donc, ils font constamment désherber au fur et à mesure. Bon, j'ai eu un peu la maladie sur mes artichauts. C'est pas grave. C'est pas grave. Et ça fait 3-4 ans que je l'avais, ce pied-là. Je pense qu'il doit être fatigué aussi. Bon. Les artichauts, là, il faut vraiment que je les ramasse parce que vous voyez, le cœur commence à s'ouvrir. Ça veut dire qu'il va bientôt fleurir. Donc là, il va falloir que je ramasse mes artichauts. Magnifique. Hein. Donc là, j'en ai plusieurs à ramasser. C'est du vert et après, j'ai du fin violet aussi. Comme ça. Et pareil, vous voyez, là, ils commencent à s'écarter. Donc là, c'est signe qu'il faut que je les ramasse parce qu'après, ils vont se mettre à fleurir. Ça sera trop tard. Donc là, je vais ramasser aujourd'hui mes artichauts. Là, c'est pieds de tomates. Et regardez, il n'y a pas qu'en serre qu'on a des tomates. Regardez-moi ça. Les tomates sont déjà formées, mais même dehors, quoi. Et franchement, c'est une année exceptionnelle. Hein. Il fait tellement chaud. Ça démarre super vite. Alors, en espérant que on n'ait pas trop de pluie cet été, hein, parce que sinon, on va avoir de la maladie. Vous voyez. Donc ça, c'est la petite tomate rouge Hugo. Elle est bien parce qu'il n'y a pas beaucoup de pépins. C'est pas mal pour les coulis. Entre les pieds, je mets toujours un œillet d'Inde et du basilic. Voilà, j'alterne. Et je crois que j'en avais vu une, voilà, ici. Regardez. Elles sont grosses déjà. Et ça, c'est à l'extérieur. Hein. Donc, pas sous serre. Et elles sont déjà bien démarrées. Qu'est-ce qu'on a Ah ouais, alors là, par contre, ce rang-là, c'est ça que je voulais vous faire voir. Là, vous voyez, il faut que je les bute, les pommes de terre. Vous voyez, ici, elles ont jamais été butées, en fait. Et elles sont très hautes. Donc là, je vais les buter, mais vous voyez, j'ai pas beaucoup de terre à ramener. Donc, je vais les buter avec de la paille. Pour éviter que les tubercules, mais voyez, la lumière et verdissent, quoi. Parce que c'est pas bon. Hein. S'ils ont verdi, c'est foutu. Hein. Là, on a de l'aneth. J'ai fait des semis d'aneth. Donc, il s'est quand même bien développé. Et là, pareil, alors, mangé par les altis et les escargots, bien sûr. Hein. C'est mes radis, mais bon, ils se développent quand même. Il va falloir que je les éclaircisse parce que là, vous voyez, ils sont un peu trop serrés. Donc, du coup, en fait, il faut laisser un peu d'espace. Vous enlevez le plan le plus vilain et puis vous espacez un maximum vos semis. Et par contre, ouais, c'est le semis extérieur de carottes, ça n'a pas été ça. En fait, ils me l'ont mangé, les escargots, dès la levée. Et il me reste plus grand-chose. Encore là, il y en a un peu. Il y en a un tout petit peu, mais ici, là, j'en ai un peu, mais il va falloir que je relance.
Là, par exemple, ici, là, j'en ai. Et là, j'en ai plus, quoi. Donc, enfin, je relance un semis de carottes entre. C'est pas grave, c'est pas encore trop tard, hein. Donc, je vais le relancer. Là, ici, vous avez le thym. Ça, c'est de la mélisse, hein. C'est pas de la menthe, celui-là. La feuille, elle est pas tout à fait pareille de la menthe. Là, elle est dentelée et plus claire, moins vert foncé. Et la menthe, elle est ici. Vous voyez, elle est pas dentelée et elle est verte foncée. Ça, c'est la menthe. Et ça, c'est la mélisse. C'est pas mal pour les tisanes. C'est bien pour le système digestif. C'est top, quoi. Ciboulette que je laisse monter en graines. Du moins, on peut ramasser les jeunes tiges, hein, mais les vieilles tiges, je les laisse en fait monter en fleurs pour avoir les graines. Comme ça, après, je garde les semences et je ressème les années d'après. Ça m'évite d'acheter les semences. Je fais pareil avec le laurier. Alors, je vais voir s'il m'en restait. Le laurier sauce. Non, il ne me reste plus de graines. Je les ai toutes ramassées. Ouais. Parce que le laurier, je ramasse les graines en fait une fois que c'est fleuri. Et puis après, je les garde et j'en refais des pots et puis je vais faire une haie avec. Là, c'est un persil qui est monté, qui s'est semé ici tout seul en fait. Ça, ce que vous voyez qui est énorme, c'est un panais. Je vais vous faire voir le pied. C'est un panais de l'automne dernier que je n'ai pas cueilli et que je garde pour les graines. Parce que c'est comme la carotte, c'est sur les plantations d'il y a 2 ans. Donc du coup, je l'ai laissé tout l'hiver et je vais attendre qu'il monte en graines. Donc c'est pour ça qu'il est énorme. Il n'y en a qu'un, hein, mais il est énorme. Et une fois qu'il sera monté en graines, je récupérerai les graines. Là-dessous, vous avez de la salade et de la betterave. Là, c'est des pieds de tomates cerises. C'est de la bubble bee, donc en floraison. Derrière, c'est mes fraises, mais ça, tout va partir parce que c'est vieilles fraises. Ça, c'est pareil. C'est un pied. Il est tombé avec le vent. On a beaucoup de vent en ce moment. C'est un pied de radis noir. Je vais vous faire voir. Là, hop. C'est du radis noir. Je laisse monter en graines. Et pareil, je récupère les graines. Quand ça sera bien sec, je récupère les graines. Et ça m'évite voilà, d'acheter des graines. Tout ce que je peux faire qui est reproductible et qui n'a pas trop de croisements, ou que j'ai qu'une variété dans mon jardin, je reproduis les graines. Je les récupère. Pareil là, on va en avoir des framboises. Les framboisiers sont magnifiques, sont pleins de fruits. Pareil pour là, c'est le Thaï-berry. C'est entre la mûre et la framboise. Ouais, il est beau, hein. Il y en a partout. Partout, partout, partout. Ça, c'est un mûrier sans épines. Pareil, ça fait des grosses, grosses mûres. Mais c'est vrai qu'il est plein, quoi. Il y en a partout, partout, partout. Là, c'est pareil, c'en est un. Magnifique. Ici, on n'aura pas cette année encore de fruits. C'est un kiwi. C'est le kiwi jumbo. Et donc, c'est le rouge. Et ça, c'est le mâle. Mais pour l'instant, cette année, on n'aura pas de fruits. Et c'est tout récent. Donc là, on a mes haricots à rames. J'avais mis le filet à ramer un peu tardivement, mais il ne faut pas faire comme moi, il faut le faire dès le début. Bon, j'ai buté et ça va, ça a pu s'agripper. Je les ai aidés à partir, donc maintenant ça y est, ils montent bien les rames. Pas de souci. Par contre, ceux-là, vous voyez, c'est pas la même variété, c'est un peu plus tardif. Là, c'est des rames rouges à côté, ils font des cosses rouges. À la cuisson, ça devient vert, hein. Et là, par contre, c'est des haricots verts, les vérales. Par contre, ben voilà, il faut que je les rebute pour qu'elles trouvent le filet pour grimper, quoi. Derrière, magnifique production de pois mange-tout, les pois gourmands. Mais j'en ai ramassé déjà plein, plein, plein. Il y en a encore beaucoup à ramasser. Les pois mange-tout, ça produit énormément. C'est super sympa, quoi. Donc là, il y en a vraiment partout. Ils sont très jolis. Et au fond, c'est les pois. Je vais vous faire voir. C'est les pois, mais en grains, ridés, que j'ai mis. Ils sont un peu plus sucrés.
Mais là, il faut attendre, hein, ils sont pas encore mûrs. Mais bon, vous voyez, les cosses commencent à s'arrondir. Donc, bientôt, bientôt, bientôt. Et c'est pareil, vraiment, ils sont très, très hauts, quoi. Et en bas, j'ai mis des patates. Elles se pèsent bien parce qu'elles sont à l'ombre et du coup, vu qu'il y a des grosses chaleurs, franchement, elles se pèsent bien. Alors, faites pas comme moi, il faut mettre les filets avant. Parce que regardez, elles sont toutes couchées par terre avec le vent. Et là, du coup, il faut que je mette le filet, que je les bute pour qu'elles grimpent au filet. Là, c'est pareil, c'est un pied de courgette. Donc là, par contre, il n'y a qu'une courgette qu'une fleur de courgette par tige. Là-bas, je sais pas pourquoi j'ai 2 fleurs de courgette par tige. Ensuite, ici, c'est du piment Goria. C'est le piment d'Espelette, en fait. Rangé de maïs à popcorn. Et entre les maïs à popcorn, j'ai mis des tournesols. Voilà. Mais ça, c'est mes 2 rangs de fraisiers que j'ai planté un peu tard, donc j'en aurai pas encore. Ensuite, ici, ben là, les tomates qu'il faut que je mette le filet. Le filet. Il faut que je mette les fils là. Il faut que je les tuteur parce que elles s'affaissent. Hein. Regardez celui-là, là, il est complètement affaissé. Et pareil, avec des grosses floraisons hein, pour les grosses tomates, ça fait des grosses fleurs, quoi. Pareil, toujours hein, du basilic, des œillets d'indre, toujours pour essayer d'éviter les insectes, en fait. Hein. Vous voyez, regardez, j'ai mis les patates entre. Vous avez vu la hauteur des patates? Elles sont bien vertes parce que là, elles sont à l'ombre, en fait, entre les 2 cultures. Bon, c'est vrai que c'est un peu étroit pour passer et récolter les petits pois, c'est un peu compliqué. Mais bon, en tout cas, elles sont à l'ombre et elles se plaisent. Donc là, j'ai fait 2 rangs. Je vais mettre les fils là parce que ça va tomber. Là, c'est pareil. On a encore des tomates. Là, les concombres, je les ai pas plantés. C'est ceux que vous avez vus dans la serre. Donc là, je vais les mettre. Je vais mettre le filet. Vous voyez, à travers comme ça. Je vais mettre le filet sur plusieurs et puis je vais les mettre à grimper. Là-bas aussi, on a de la tomate. Au fond, c'est mes pommes de terre sur pelouse. Je suis pas très bien satisfaite par rapport, vous voyez, c'est qu'ils sont en pleine terre, plantées en même temps. Hein, et celles-là, elles sont moins vertes déjà d'une. De deux, elles sont plus petites et elles sont plus frêles. Donc franchement, et puis l'herbe pousse à travers, pousse vraiment à travers. Donc si ça refaire, je suis pas sûre que je le referai. Je vais voir la récolte, mais vu le développement des plants par rapport à la pleine terre, je suis un peu sceptique, un peu sceptique. Donc du coup, il me reste encore du travail. Aussi, il va falloir que je tonde le jardin pour pouvoir pailler mon potager. Et ici, c'est ce matin, j'ai fini les plantations de mes patates douces. Ça y est, je les ai toutes plantées. Et c'est ce que je vous ai fait voir sur la vidéo, c'est l'arrosage automatique. Elles vont être toutes arrosées une par une. C'est génial. Et par contre, elles sont très très jolies. C'est des plants que j'ai fait moi-même. Et franchement, elles sont jolies. Il y avait déjà des tubercules en fait à la plantation quand j'ai démoté. Il y avait déjà des tubercules formés. Voilà, franchement, les plants, ils sont magnifiques. Mais fait fin janvier, début février, quoi. C'est très long la patate douce à faire. Ensuite, ici, on a les courges. Ce que je vous avais dit, je mettrai 3 rangs de courges. On a 4 variétés, du butternut, de la courge musquée de Provence. On a aussi du potiron et du potimarron. Et du butternut, je crois que j'ai déjà dit. Et aussi un pied de courgette que j'ai mis là parce qu'en fait, il y a trop de chaleur. Et là, elle est à l'ombre avec les sapinettes. Et du coup, ça sera beaucoup mieux pour elle. Ensuite, je ne vous ai pas fait voir. Ici, j'ai mis un pied de chayotte que je vais faire grimper sur ma pergola. En fait. La pergola des vignes. C'est que je vous ai dit, j'ai planté là mes vignes. Hop, regardez. Là, mon pied de vigne que j'ai planté il n'y a pas longtemps. Hein. Il a bien poussé et je vais les faire monter sur des petits fils là. Et puis, elles vont récupérer la pergola en haut. Et là, pareil pour la chayotte, je vais la faire grimper comme ça. J'en ai un autre là,
pied de vigne. Voilà, là. Voilà, magnifique. Voilà. Et bien à très bientôt pour un nouveau tour de potager.